Véronique Besse pour les députés non inscrits. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui touche à une question profonde, la place que nous accordons à ceux qui font tenir l'État au plus près du réel. Car l'élu local n'est pas une figure périphérique de notre organisation institutionnelle, il en est le point d'ancrage. Avant d'être une architecture juridique, la République est une présence, un visage. Et ce visage, c'est celui du maire, du conseiller municipal, bref, de l'élu local. Je parle ici avec l'expérience de ceux qui savent ce que signifie exercer un mandat local. J'ai été maire des Herbiers, en Vendée. J'y ai appris que gouverner une commune n'est jamais un exercice abstrait. C'est un engagement total, continu, souvent solitaire. L'élu local ne se réfugie pas derrière une administration distante. Il est accessible, visible, il est à portée de voix, à portée d'interpellation, parfois à portée de colère. Il assume directement, humainement, les conséquences des décisions prises. Et quand un service public disparaît, ce n'est pas un décret que l'on interpelle. Quand l'insécurité progresse, ce n'est pas une circulaire que l'on convoque. Quand la détresse sociale s'installe, ce n'est pas un organigramme que l'on accuse, c'est vers la mairie que l'on se tourne. Le maire est ainsi devenu, au fil du temps, le dernier point de contact entre la République et les citoyens. Celui qui explique, qui amortit, qui rassure. Celui qui tente de maintenir de la cohésion là où la société se fragmente. Et pourtant, mes chers collègues, jamais l'élu local n'a été aussi sollicité tout en étant aussi peu considéré dans l'organisation réelle du pouvoir. Depuis trop longtemps, notre pays a glissé vers un modèle paradoxal. On exige des élus locaux qu'ils agissent toujours davantage, tout en réduisant progressivement leur capacité à décider. Nous avons décentralisé les charges, mais recentralisé les choix. Nous avons multiplié les responsabilités, mais resserré les marges de manœuvre. Cette évolution n'est pas neutre. Elle a des conséquences politiques, institutionnelles, démocratiques. Car lorsque l'autorité locale est fragilisée, c'est toute la chaîne de confiance qui se fissure. Décider au plus près, c'est décider au plus juste. Non pas parce que l'élu local serait infaillible, mais parce qu'il est informé par le réel, contraint par le quotidien et comptable de ses décisions devant ceux qu'il côtoie chaque jour. Qui connaît mieux les tensions d'un territoire que celui qui les affronte? Qui perçoit mieux les fragilités sociales, économiques et humaines? Qui assume plus directement les choix difficiles que celui qui devra les expliquer seul, sans filet? Faire confiance aux élus locaux, ce n'est pas affaiblir l'État, c'est lui donner de la profondeur, c'est transformer une autorité distante en une autorité reconnue. Mais la confiance ne peut être partielle, elle ne peut être conditionnelle. Elle suppose un cadre clair, un statut lisible, des droits affirmés, des garanties effectives. Or aujourd'hui, trop d'élus locaux exercent leur mandat dans une forme de déséquilibre permanent. Responsables sans être pleinement autonomes, exposés sans être suffisamment protégés, soumis à une inflation normative qu'ils n'ont pas les moyens d'infléchir. Cette situation nourrit une fatigue profonde silencieuse. Elle décourage les vocations. Elle fragilise la transmission démocratique. Elle éloigne peu à peu les citoyens de l'engagement public. Quand un maire renonce, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas un mandat qui s'interrompt, c'est un lien qui se rompt. Ce texte prend acte de cette réalité. Il reconnaît que l'élu local n'est pas un simple agent d'exécution, il est un responsable politique à part entière. Il participe pleinement à l'équilibre de nos institutions. Il rappelle que l'engagement local doit être compatible avec une vie professionnelle, avec une vie familiale, avec une existence humaine. Les élus locaux ne demandent ni indulgence ni privilège. Ils demandent de la considération, ils demandent de la cohérence, ils demandent plus de liberté, ils demandent que la responsabilité qu'on leur impose soit enfin accompagnée des moyens de l'exercer dignement. Et c'est à cette aune qu'il nous appartient aujourd'hui d'examiner ce texte avec lucidité, exigence et hauteur de vue. Car au-delà de ce texte, il nous revient de redonner le goût de l'engagement, d'offrir à ceux qui hésitent encore la certitude qu'une commune, un département, un pays peuvent se relever par la force de volontaires. Et si nous savons redonner confiance aux élus locaux, alors nous redonnerons aussi à nos concitoyens
l'espérance d'une nation qui écoute, qui protège et qui rassemble. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.